Bon, et ben nous voilà revenus pour la deuxième partie de l'opération, puisque la première fois, on n'avait pas assez de place dans les ruchettes. On avait amené deux ruchettes, donc la ruchette de l'aspirateur plus la ruchette Lions que Claude a remplie en mettant les abeilles dedans. On avait une belle grappe d'abeilles dans la Lions, et l'aspirateur était plein à craquer, donc il n'y a plus question de se servir de l'aspirateur. Donc je suis parti avec les abeilles, et je les ai installées dans une Lions 12 cadres. Donc j'ai rassemblé tout le monde. Il se pourrait que la reine soit dans la ruchette Lions, parce que quand Claude a mis les abeilles dedans, elle ne se sauvait pas. Et moi, quand j'ai mis les cadres donc, de la Lions, de la petite Lions dans la grande, les abeilles n'ont pas bougé, elles sont restées sur les cadres. Quand j'ai ouvert la ruchette de l'aspirateur, j'avais les abeilles grappées en dessous, j'ai secoué sur les cadres, ça a tout de suite descendu dedans, ça a battu le rappel, elles n'ont pas bougé, elles n'étaient pas agressives ni rien. Et là, inversement, on est arrivé tout à l'heure, elles sont plus agressives que hier, quoi. Donc là, la fin de l'opération, c'est qu'on a ramené deux ruchettes. Donc on va prendre des abeilles de la même façon qu'on va mettre dans la ruchette Lions, dans l'aspirateur, parce que malheureusement je ne peux pas faire autrement que de faire à l'aspirateur. Et à ce sujet, alors si vous utilisez un aspirateur, faites attention, parce que je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'avais un truc de coincé dans mon tuyau. Et j'ai vu ça quand j'ai vu le paquet d'abeilles qui était morte au fond de la ruche. En fait, j'ai aspiré. Normalement, ça se passe bien. En général, le lendemain, j'ai une petite poignée d'abeilles comme ça. Là, j'avais l'équivalent d'une pelle à poussière, donc je me suis dit, là, il y a un souci. Donc j'ai bien nettoyé mon tuyau. J'ai tout astiqué correctement pour que vraiment ça soit lisse dedans, qu'il n'y ait pas d'aspérité, rien. Et j'ai même passé un chiffon avec une ficelle pour être sûr que ça passe, pour ne pas avoir la même mésaventure, parce que ça, c'est la première fois que j'ai de la casse comme ça avec l'aspirateur, en fait. Voilà. Donc là, le but, c'est d'enlever tout ce qui reste. Donc les rayons de cire qui restent, les abeilles qui restent, il faut qu'il ne reste absolument plus rien. Alors pour les gens qui m'ont fait des réflexions, tu aurais mieux fait de les laisser sur place. Eh ben oui, mais les gars, moi j'aurais bien voulu les laisser sur place, seulement il y a des travaux de prévus. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dominique m'a demandé d'enlever les abeilles. Parce que là, il y a une entreprise qui vient, qui va mettre une cheminée pile poil à cet emplacement-là. Il y a la vieille cheminée là. Ils vont refaire un truc à côté où sera accordé sur la vieille, je ne sais pas trop comment. Et l'entreprise ne peut pas travailler avec les abeilles à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut les enlever. Sinon Dominique aurait été le premier heureux à laisser les abeilles, et moi aussi, parce que franchement j'aurais préféré venir tous les ans, les filmer, regarder comment elles se développaient et tout ça, que de leur faire les misères qu'on leur fait là, quoi, que ça soit bien clair, quoi. Maintenant je fais ça pour les sauver, pour éviter qu'elles soient gazées. Donc voilà les réflexions du type que j'ai eues là, en commentaire. Bon ça va, j'ai répondu aux gars, mais bon c'était quand même un petit peu, ça pince un peu quand on entend ça, quoi. Voilà. Bon allez, on s'y met parce que sinon je vais vous parler pendant 5 ans. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce qui se passe là-bas. Donc je vais prendre la caméra 2 secondes. Alors pour rappel, le nid faisait 1,25 m de haut, donc là il reste 70 cm à peu près qu'on a enlevé tout le bas. Et puis là vous voyez que les abeilles se sont bien regroupées devant, donc ça va être facile à aspirer. C'est bien grappé jusqu'au-dessus. On voit ce qu'il reste sur les côtés. Donc voilà, il y a encore des abeilles ici. Oula! Alors là, elles ont pas aimé que je leur éclaire le nez. Bon, ouais, ça y est, elles commencent à piquer là. Voilà. Pour le tuyau, donc j'ai bien nettoyé l'intérieur, comme je vous ai dit, pour éviter que ça refasse la même chose. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de saleté à l'intérieur, de trucs coincés en travers. Et donc j'ai rajouté ça, parce que ça je l'utilise d'habitude, et la dernière fois on ne l'avait pas. Et donc pour que les abeilles se décrochent, il faut qu'il y ait une grande vitesse pour arriver à les aspirer dans le tuyau. Et du coup il fallait mettre l'aspirateur à fond. Alors que si je mets ça, là, il y a une grande vitesse d'entrée, comme la surface est plus petite, mais par contre, une fois qu'elles sont dans le tuyau, elles vont moins vite. Donc je pense que ça va moins les brinque-baller avec le suceur. Donc j'ai bien poli l'intérieur. Là, c'est affûté en couteau aussi pour que les abeilles ne butent pas dedans, qu'il n'y ait pas d'aspérité quand elles passent. Et puis normalement, ça va bien se passer. Voilà. Pour les hommes sensibles, je vous précise que les abeilles ne passent pas dans l'aspirateur. La ruche est intercalée entre l'aspirateur et les abeilles, donc elles arrivent là-dedans. Elles sont amorties sur un tamis en bas, et après ça, elles remontent instinctivement vers les cadres, elles se grappent dessus, et là, elles sont à l'abri du vent, en fait, au-dessus, et voilà. Ah ouais. Et le seul truc qu'il faut éviter, par contre, c'est de mettre la main au thé ou de boucher complètement le tuyau. Ah ouais. Parce que là, l'intérieur du corps des abeilles, elle a une certaine pression. Si tu bouges d'un coup, du coup, ça leur fait sortir le dard, quoi. Ah ouais. Donc il faut éviter de boucher, mais bon, si c'est utilisé correctement, l'aspirateur, c'est plutôt doux, parce que vu toutes les opérations que j'ai faites jusqu'à maintenant avec, c'est la seule fois où il y a eu vraiment un problème, quoi. Une petite précision aussi, pour les gens qui me disent oh, tu ferais mieux de délaisser parce que machin, elles se débrouillent du varroa, elles ont besoin de personne pour les varrois, elles sont pleines de varrois. Elles ont d'ailleurs le virus des ailes déformées, on a vu ça avec Claude, il y a des jeunes abeilles qui sortent avec les abeilles tordues, donc ça veut dire qu'elles souffrent du varroa quand même. C'est un peu comme un chien qui a des puces qui se gratte tout le temps, quoi. Donc effectivement elles survivent, mais ça ne doit pas être très confortable pour elles quand même, quoi. On est au midi là? Oui, ouais. Ah ben c'est bon.
1 cm des abeilles. Ça part plutôt dedans. On va aspirer le gros là. Oh là là. Là, c'est du bonheur. Hein. Là, ce que je viens de constater, c'est qu'avec l'aspirateur, il faut absolument mettre le suceur au bout parce que du coup, ça accélère grandement, donc les abeilles se décollent toutes seules. Ouais. Là, on a mis la puissance minimum. Normalement, quand on fait ça, il faut un aspirateur à variateur. Le mien n'en a pas. Mais par contre, il y a une ouverture, il y a une prise d'air en fait qu'on ouvre plus ou moins. Et donc, plus on ouvre la prise d'air, moins on a de puissance de l'autre côté, puisqu'il y a une perte de dépression. Et là, en le mettant au minimum avec le suceur, les abeilles partent dedans toutes seules. Et en plus avec les tuyaux propres, donc normalement là je pense qu'on est au top au niveau de l'aspirateur. Donc on fait quand même avant-hier, je te passe les trucs. Oui. Alors la balayette, tu les caresses vraiment du bout du truc, faut pas balayer ça comme une poussière. Oui. En fait, le poignet souple et délicatement, en fait, tu les... Hop. Voilà. Ça vient pas, hein. Ah, elle est double la plaque, t'as vu ça? Ouais. Ah, bah, écoute, c'est un peu molle là, non? Ah si, c'est bien. Là t'as du miel et du pollen, donc tu laisses ça poser dans le carton. Ok. J'essaye de mettre un max d'abeilles dans la ruchette. Donc tout ça, ça a l'air d'être du miel là. Ah, il y a un boulon qui passe dedans là où encore. Ah, ça va être mieux. Et voilà, t'as pas grand chose à récupérer. Si dans une semaine il y a de la pompe dans la ruche, c'est qu'on a eu la reine, quoi. Et je le souhaite parce que vraiment, je voudrais vraiment conserver cette souche-là, quoi. Ils sont quand même relativement conciliantes malgré tout ce qu'on leur fait. Alors elles sont pas douces aujourd'hui, mais il faut les comprendre aussi. Hein. Il y a toute une espèce de plaque en zigouille. Oui, il doit y en avoir beaucoup. Hein. Ah, derrière la poutre. Ah, la vache. Ah, derrière la poutre. Oui, c'est celle qu'on prend en dessous. On va t'as 3 abeilles dessus, je sais pas si ça vaut le coup de les mettre dans la ruche. Ah oui, ça pique. Ah oui, ça picote là. Ah mais les filles, je voudrais bien savoir comment je vous enlève ça. Ah, c'est pris sur les litos, c'est pris sur la poutre, c'est des trucs qui passent en travers, donc c'est vraiment pas évident. On oublier la sonceuse. Alors c'est sûr qu'en faisant comme ça, j'en écrase quelques-unes. Bon, de toute façon, ce genre d'opération, ça ne peut pas se faire sans casse. On a beau faire prendre toutes les précautions qu'on veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, j'évite quand il y a des gens qui ont des abeilles chez eux et que si vraiment ça ne les dérange pas, je leur demande. Si ça ne les dérange pas, je leur dis bah laissez-les. Ils vont pas... Mais souvent les gens s'inquiètent de savoir si le nid va s'agrandir indéfiniment. Quoi. En fait non, ça s'agrandit comme une ruche en fonction de la capacité de ponte de la reine, mais au bout d'un moment, le fait que les abeilles meurent et les abeilles sont renouvelées par les œufs qui pondent, au bout d'un moment, ça ne prend pas plus qu'un certain volume. Quoi. Et là, je pense qu'on est au maximum. Donc là, elles n'auraient pas reconstruit. À mon avis, elles auraient simplement rempli les rayons qu'elles avaient. Elles n'en auraient pas refait d'autres, je pense. D'autant qu'elles essaiment tous les ans, celles-là. Alors ça se peut que ce soit une souche essaimeuse, par contre. Là, je voudrais essayer d'avoir ce morceau-là. Oui, alors là, il est pris là. Donc il y a encore ça qui gêne, là. Voilà, donc là, ça bouge. Ouais. Là, ça bouge. Et là, c'est collé. Attention avec les filles, que je ne coupe pas trop quand même. Voilà. Alors j'essaye d'épouser un peu la forme des bouts de bois, mais bon. Pour raser le bois maximum et pas couper les abeilles en plein milieu, quoi. Ah, super. Il y a des mâles hein, déjà. Oula. Un peu jeter le clou. Aïe, ça pique. Oh, à travers les dents, hein. Oula. Alors oui, il y a celle-là là, de miel là, qui n'est pas venue là. On ne cherche pas trop à s'en aller à sommet de la ruchette. Ouais. Hein. Tiens. Ouais. Good. Oh, pardon. Il y a là. Il y en a encore un bout en bas là que je peux sortir. Voilà. Ah bah on va commencer à voir le fond, je pense, dans pas longtemps. Là. Elle reste dedans, c'est bon? Oui, elle reste dedans. Bon bah c'est tranquille là. Il y a un peu dehors, mais Good. pas tout ça. Hein. Là j'ai cette grande plaque là. Là je coupe là. Là ça bouge. Là il n'y a pas d'abeilles, j'en profite pendant ce temps-là. Je coupe, yes, c'est bienvenu.
Ah, elle est prise là aussi. Bon, ben, ça sera en 2 morceaux. Yes. Alors, est-ce qu'elle sort par le bas ou est-ce qu'il faut que je sorte par le haut? Elle sort par le bas, on dirait, ouais. Ça racle un petit peu sur les bords, mais bon. Ah, elle se casse. Ah là, je l'ai là. Fais attention, vous allez en debout. Oui, j'ai vu. Celle-là, normalement, elle va être facile à avoir par contre. Donc là, je vais la sortir directement. Moi, je suis sur la tuile là. Ah, ils ont mis à moitié sur les tuiles aussi. Décrochez-toi. Yes. Ah, bien ça, Claude, regarde. Ah oui. Super. Là, ça commence à être pas mal ça. Donc, je sais pas s'il y a des autres trucs, regarde, et puis on va voir après. Donc là, bah, ça y est, il y a plus de plaques là. Hein. Ça commence à faire du On va monde. attaquer celle du côté maintenant. Ouais, là c'est vraiment la partie miel, petit morceau, donc ça tu peux mettre ça, tu mets ça dans le carton, enfin dans le seau directement. Bon, là on est pas mal. Là je vais les laisser pour l'instant pour enlever le reste là, je pense que je vais les aspirer après. Comme ça je pourrais gratter comme un bourricot là sans écraser personne. Tu veux une vingtaine d'abeilles? Ah, ne pique Entre les pattes. Ouh, ça fait mal. Vous voyez les trucs comme ils sont fixés là, regardez. Il y a des morceaux perpendiculaires. Ouais. Donc on aurait pu croire que c'était plus facile à faire que quand c'est dans un mur, parce qu'on se dit bah les plaques, tu sais dans un mur ça se défait tout seul, en fait tu coupes les tours, elles sont pas. Que là il y a des ponts de cire entre chaque, et tu vois, là il y a des ponts au milieu là, qui raccordent celle-là et celle-là, et ils font aussi des plaques là sur les bords, ils ont replié en perpendiculaire, donc en fait elle s'était vraiment enfermée dans un truc, elle s'était fait une ruche en fait, toute la cire autour c'était plutôt pour faire isolant, et par contre elles ont mis du miel et tout, elles se sont mises à l'intérieur, donc elles ont passé l'hiver au chaud comme ça. Par contre, l'été, j'ai peine à croire que la cire arrive à tenir, parce que sous les tuiles, quand même, ça chauffe fort. Quoi. Ouais, elles devaient ventiler, je pense. Après, elles avaient fixé sur les poutres partout aussi. Hein. Et renforcées à la propolis. J'ai vu les bases de trucs, elles sont renforcées avec de la propolis. Quoi. Ah bah, elles avaient tout prévu. Hein. Ah, je les croche deux bouts en même temps, mais bon, c'est pas plus mal, à la limite. Hein. Ah, toi, le rayon là, le rayon de miel il est double. C'est vraiment hyper solide. Là il y a du couvain de mâle, donc ça on va pas le garder, je pense, on en a assez de. On a fait le plus gros déjà là. Oui. Ça peut tenir dans la Lions 12, je mets tout le monde dedans, comme ça fait directement une ruche 12 cadres hyper peuplée. Oui, de toute façon, il y a encore des abeilles d'hiver qui vont mourir, donc la population va descendre là, donc bon. Ça vient ou pas? C'est tout soudé de partout. J'ai beau couper tout autour, faire tout ce que je veux, t'as la poutre, t'as les tasseaux qui passent, t'as tout. C'est incroyable. Et franchement, ça me fait mal au cœur de démonter ça, parce qu'ils sont tellement impliqués pour le faire, c'est vraiment. Bah, elles travailleront bien dans l'Alliance. Oui, bah oui. Ah, t'en as pas mal là. De toute façon, c'est pour leur sauver la vie, donc bon, à dire c'est un mal pour la tête. Là, c'est pur miel, là. Oh la vache, il est bon, celui-là, c'est du miel de cette année, ça, il est encore tout liquide. C'est un labyrinthe, le truc. Ah, il y a encore plein de plaques là-bas. Ah bon? Oh là là, j'ai pas vu. Ah, il y en a encore 7 là derrière. Là. Ah, ouais. Ouais, ah oui, elles font la largeur de la pousse, quoi, en fait. Ouais. Enfin, du chevron. Il y a encore un petit peu des petits bouts au-dessus. Bon. T'as beaucoup d'abeilles dans la ruchette ou pas? Oh, c'est pas énorme, hein. Ouais. Ah, il y en a un peu dans tous les coins maintenant, oui. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas... On va évaluer que c'est dans l'aspirateur. Si ça peut tenir dans la 12 cadres, on va les faire qu'une colonie. J'aurai bien le temps de les diviser après. Je pense que tu en feras qu'une et tu as toujours le temps après de diviser. Ouais. On va pas tarder de voir le bout, là, c'est bon. Je pensais qu'il restait plus d'abeilles que ça. Ouais. Dans ma tête, on avait fait que la moitié du nid, même pas, et en fait, on a fait plus de la moitié. Et dans la ruchette d'aspirateur, il n'y en a pas tellement, hein, c'est pas lourd. Ouais, bon, on va aspirer ce qu'il Donc tu mettras tout ensemble. C'est du miel. Ça, c'est du miel. Ah, t'as vu l'épaisseur? Ah ouais, ils ont fait des gros gâteaux de miel, là, c'est vraiment énorme. Ouais. Et par contre, t'as vu, les rayons entre eux, ils sont vachement serrés les uns aux autres. Enfin, le passage entre les rayons est plus petit que sur une ruche. Hein. Ouais. Donc ça prouve bien que 37,5, c'est un peu grand, quoi. Ouais. La plupart de mes layers, je vais les passer en 36. Et du coup, dans la 14,4, ça me permettra d'en mettre 15. Ça, c'est ça dans le sou, mais il n'y a quasiment rien dedans. Alors, il me reste encore 3 plaques et puis on est bon.
C'est des tout petits bouts de plaques de rien, mais si on les laisse, elles vont continuer à s'y mettre, quoi. Attention Claude, du miel et quelques abeilles. Essaye de ne pas les enlever dedans si tu peux. C'est parti. Ça déballer la plante. Ah, j'en ai une dans la laveuse. Trop tard. J'en ai une dans l'oreille. J'ai un truc que j'ai pas bien dû fermer. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Bah, je comprends pas, elle me dit mais j'ai pas compris. Elle a pas bien articulé, puis du coup j'ai pas bien compris la phrase. Bon écoute, je pense qu'on est pas mal. C'est bon, ouais. Là je vais laisser comme ça, les petits bouts, les trucs. Ouais. On va les laisser peut-être. Un grand coup là. On va les laisser 10 minutes le temps qu'elles se regrappent un petit peu. Et il vaut mieux que je les aspire toutes d'un coup plutôt que de passer abeille par abeille, quoi. Et là il reste des petits bouts de cire là qu'il faudrait que j'enlève, mais je vais déjà aspirer les abeilles avant. Là. Donc j'ai enlevé toutes les plaques de cire qu'il y avait. Alors je vais vous montrer après pourquoi c'était compliqué. Je vais monter une fois que tout sera aspiré, je vais monter avec la caméra, je vais vous montrer. Et donc on a fait une petite pause, le temps que les abeilles se rassemblent. Donc regardez, toutes les abeilles qui restent sont là. Donc l'aspirateur n'est pas trop plein. La ruchette Lions, il y a un peu d'abeilles dedans mais pas trop. Donc du coup je vais pouvoir mettre tout le monde dans l'aspirateur et puis demain je vais les remettre avec les autres. Je préfère assurer qu'elles aient bien chaud, qu'elles puissent assurer le couvain et tout ça. Donc si la reine est dedans, elle va pondre, donc il n'y aura pas de souci. Et si vraiment le couvain refroidit, si ça devient orphelin ou ça commence à déconner, à ce moment je mettrai une reine à moi dedans, mais bon c'est dommage quoi. Je voudrais vraiment garder cette souche comme elle est quoi. Et faire plusieurs reines dedans pour garder cette souche, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Qu'on a sauvé les abeilles c'est bien, mais il faudrait sauver la souche parce que bon... Et donc Claude, tu vas hériter d'une reine, dès que j'en fais avec, volontiers. Je te dois bien au moins ça quand même, parce que bon, ça fait 2 soirées que je te monopolise. Je vous montre quand même comment j'aspire. Vous voyez, je mets pas le truc dans les abeilles, je mets vraiment 1 cm des abeilles. Regardez, hop. C'est juste pour faire levier. Voilà. Ça, hop, j'enlève. Bon, il y a quand même du monde dedans, mais c'est pas énorme. Donc ça, je les laisse comme ça pour ce soir. On a une partie qui est là-dedans, mais ça fait vraiment l'équivalent d'un tout petit essaim. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas embêté à mettre des couvains ni rien, ça valait pas le coup. Et donc par contre, dans l'aspirateur, il y en a beaucoup là. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là, vous voyez. Ah, il y a le monde, hein. Alors dedans, vous avez le tamis qui est comme ça. Donc vous voyez, les abeilles là sont même pas. Il y en a quelques-unes qui vont mourir, là, ça c'est sûr, mais ça va être l'équivalent d'une petite poignée comme ça d'abeilles sur le paquet. Et là, il y a quand même un gros paquet d'abeilles dedans. Là. Alors les gens, je vous montre un petit peu que vous voyez pourquoi c'était si compliqué. Alors, vous voyez, là, donc, toutes les plaques ont été enlevées. Bon, il reste une centaine d'abeilles qui vont se regrapper là, c'est celles qui sont parties dans le grenier, mais bon, elles vont manger le miel, elles vont mourir de leur belle mort ou alors se faire adopter dans des ruches aux alentours, hein, donc ça c'est pas très grave. En tout cas sur les 40 ou 50 000 abeilles qu'il devait y avoir dans ce nid là, c'est pas grand chose. Là si vraiment il y en a beaucoup, je remettrai un petit coup d'aspirateur, je vais attendre un petit peu, je remettrai un petit coup d'aspi vite fait pour récupérer ce qui reste au maximum, puis c'est tout. Regardez dedans, vous voyez, pour couper les plaques il y avait des bouts, en fait ça a été la charpente a été réparée, donc ils ont mis une poutre en travers, ils ont mis des poutres par dessus, ils ont recalé des chevrons avec des bouts de tasseau, attends je vais être en zoom là, ah ouais voilà. Donc vous imaginez un peu le délire pour démonter ça quoi. Et tout était, il y a des plaques à l'intérieur, donc tout était occupé, donc le moindre petit carré comme ça c'était occupé. Et c'est pour ça que je comprenais pas, il y avait ça, il y avait des boulons qui ressortaient, il y avait des trucs, vous voyez il y avait un boulon là. Donc là c'était accroché, vous voyez après le lito, après les tuiles, les tuiles vont pas bouger là, regardez. Les tuiles sont propolisées quand même. Hein. Donc là le toit il est 100% étanche, 200% même. Puis là il reste quelques petits bouts de plaques, donc ça je vais le laisser. Donc je sais pas comment ça va se passer avec la cheminée. Si c'est une cheminée qui risque de chauffer et fondre les plaques de cire, à ce moment-là j'enlèverai tout ça, je mettrai un répulsif. Et par contre, si la cheminée une fois installée ne gêne pas les abeilles qui pourraient éventuellement venir se réinstaller, on les laisse se réinstaller. Hein. Et puis voilà. Vous voyez comme c'est fait le chevron, vous voyez il y a double chevron là. Je sais pas si vous allez voir. C'est tout, c'est des coins et des rencoins. Recalé avec des coins, c'était vraiment... ça je comprenais pas comment ça pouvait se démonter ce truc là quoi. Et donc là c'est pareil, vous voyez, les deux chevrons l'un à côté de l'autre, du chevron,
des cales, des chevrons, des boulons. Et là, elles avaient tout renforcé à la propolis, elles avaient même bouché le trou, il y a un trou dans la poutre, elles l'ont propolisé. Puis voilà, oui, les tuiles sont propolisées, les tasseaux sont propolisés sur les tuiles entre elles. Donc le toit ne devrait pas fuir à cet endroit-là, ça va. Donc le toit, là, il y a 2 abeilles mortes là, mais concrètement, il va y avoir une pincée d'abeilles mortes et pas plus que ça. Donc l'aspirateur, là, il était bien réglé. Le tuyau était bien propre, donc je ne me ferai plus avoir avec ça. Vous voyez, la grappe, elle est pendue là. Donc les cadres arrivent à peu près jusque là. Et là, c'est la grappe, elles sont toutes grappées en dessous. Donc ça, elles vont rejoindre avec grand bonheur leur sœur demain matin. Elles vont passer la nuit à la maison comme ça. Et puis demain matin, je les remets vers les autres. Voilà. Bon, bah écoutez, ça y est, je suis content là, parce que voilà, la première fois, ça s'était pas super bien passé. J'ai eu de la perte au niveau des abeilles, j'étais pas content du tout de ce que j'avais fait, même si on fait comme on peut, et malheureusement, on fait pas toujours comme on veut. Là, le problème de l'aspirateur est résolu, donc c'était bien ça. Donc là, on a bien pu démonter les plaques qui restaient. On a récupéré toutes les abeilles. Il en reste une centaine. Là, je vais attendre 10 minutes et puis je vais aspirer. Ça va faire une petite boule d'abeilles. Je vais mettre un petit coup d'aspirateur 3 secondes pour les aspirer. Et puis là, on emmène tout ça. Donc là, j'ai des abeilles dans les 2 ruchettes. Donc dans la ruchette aspirateur, il y en a beaucoup, beaucoup. Dans l'autre en bas, il y en a une petite poignée, mais elles vont se tenir au chaud pendant la nuit. Je vais pas leur imposer de passer dans l'aspirateur, ça sert à rien. Et donc demain, j'irai mettre tout ça dans la ruche Lions 12 cadres. Et donc j'aurai récupéré toute la colonie. Donc moins la pelletée d'abeilles qui a été abîmée malheureusement la dernière fois. Et puis voilà, donc tout ça, la colonie va se rassembler. Donc elle a des cadres bâtis déjà dedans. Donc elle a les morceaux qu'on a mis avec Claude hier, où on a rafistolé on a fait combien 4 cadres hein. Donc moi j'aurais rajouté 2 cadres moitié bâtis, donc des cadres à jambage, vous savez mes cadres avec la barre au milieu là, où j'en ai mis 2 comme ça, et intercalés avec un cadre complètement bâti, qu'elles ont couvert tout de suite d'ailleurs, donc normalement ça se passe bien. Donc je vais aller voir la prochaine vidéo, j'irai voir les abeilles, on regardera, on les verra travailler, on va voir si elles rentrent du pollen ou pas, et si, comment elles se comportent, et voir à peu près la place qu'elles tiennent dans la ruche. Quoi, voilà. Je vous répète encore, c'est pour sauver les abeilles. Moi je suis pas un essaim prêt, donc je les aurais laissées volontiers ici, s'il n'y avait pas une nécessité de le faire, et si je ne l'avais pas fait, elles auraient été gazées. Quoi. Donc encore merci à Frédéric de la société Pile Poil de m'avoir appelé et de m'avoir fait contacter Dominique pour venir faire les abeilles chez lui. Merci à Claude d'être venu donner un coup de main. Merci à Ludo d'être venu faire le caméraman. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc je suis content. Je vous montre les abeilles, je vous donnerai des nouvelles évidemment régulièrement de ces abeilles-là. Je ferai des reines avec et je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.